Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous savoir nombreux. Aujourd'hui, les jours, nous commençons avec notre émission Parole d'encouragement. Et je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je m'appelle votre serviteur Michel Omari et le visionnaire de cette émission Seigneur parle, car ton serviteur écoute. Et nous avons annoncé que nous allons commencer avec parole d'encouragement, juste pour encourager ceux-là qui traversent des moments difficiles. Sans plus tarder, j'aimerais vous proposer un texte dans la Bible. Et si ça ne me dérange pas, vous pouvez prendre votre Bible. Nous allons lire dans Psaume 46, le verset 2, qui nous intéresse plus. La Bible dit ceci: Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est un refuge et un appui qui ne manque jamais dans la détresse. Voilà la promesse que Dieu nous donne pendant que nous traversons des moments difficiles. Peut-être nous sommes en train de pleurer, peut-être nous sommes en train de passer des moments compliqués. Il n'y a aucun soutien, il n'y a aucun appui. Mais la Bible est en train de nous faire savoir et nous rassurer qu'il y a un Dieu dans les cieux qui constitue pour nous un appui, un refuge et un secours qui ne manque jamais. Voilà trois choses que j'aimerais nous proposer quand nous traversons des moments difficiles où nous n'avons aucun soutien, où nous n'avons aucun secours. Voilà ce que nous pouvons retenir sur notre Dieu. La première des choses que la Bible est en train de nous dire dans ces versets, c'est que Dieu est le refuge lorsque tout le monde peut nous abandonner. Je suis en train de m'adresser à celui qui se sent abandonné. Celui qu'on a rejeté, peut-être c'est dans ta famille que tout le monde t'a rejeté injustement. Peut-être ça peut être justement, tu as été la cause de quelque chose. Tout le monde ne veut plus parler de toi. Mais j'aimerais te rassurer, bien-aimé, que Dieu est le refuge auprès duquel tu peux, bien-aimé, t'abriter. C'est un Dieu qui vient toujours, bien-aimé, soutenir ceux-là qui sont en train de connaître des moments difficiles. La Bible dit dans Psaume 23, le verset 4, David est en train de traverser des moments difficiles. Et écoute ce que David est en train de dire, que quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Oh, j'aimerais te dire, pendant que tu es en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, ça peut être pour toi, bien-aimé, l'humiliation, ça peut être pour toi le rejet, mais j'aimerais te dire, tant que tu es avec le Seigneur, il est pour toi un refuge qui ne manquera jamais. La deuxième des choses que tu dois, bien-aimé, retenir quand tu traverses des moments difficiles, c'est que Dieu, c'est un appui lorsque nous n'avons plus de force pour avancer. Peut-être l'année 2023 a été pour toi compliquée et tu te dis, Seigneur, je n'ai plus de force pour avancer. Je n'ai plus le temps pour respirer. Mais j'aimerais te dire, tant que tu seras connecté à ces dieux, tant que tu regarderas à ces dieux, bien-aimé, il y aura toujours la force qui viendra en toi pour que tu continues la marche avec le Seigneur. J'aimerais te dire de l'autre côté, il y a de bonnes choses pour toi. Lève-toi et avance. Écoute ce que Isaïe 40, le verset 31 est en train de nous dire. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Quand tu sens que tu n'as plus de force pour avancer, j'aimerais que tu puisses te confier à l'Éternel, car il y a des choses qui t'attendent, de merveilleuses choses qui t'attendent de l'autre côté. Et écoute ce que la Bible dit dans Psaume 125, le verset 1 nous dit, ceux qui se confient à l'Éternel sont comme une montagne, sont comme la montagne de Sion. Qu'est-ce qui leur arrive? Ils ne chancellent point. Et la deuxième chose qui leur arrive, c'est qu'ils sont affermis pour toujours. J'aimerais te dire, bien-aimé, ton Dieu est un appui fort. Laisse-les t'abandonner, laisse-les t'oublier. Joseph, bien-aimé, était oublié dans la prison. Joseph, les chansons l'avaient oublié. Mais parce qu'il avait un Dieu dans les cieux, il a créé quelque chose, bien-aimé, dans la vie de Pharaon, qui pouvait rêver des choses horribles.
Et le Seigneur est venu. Il a été un appui ferme pour Joseph. Et Joseph a été en mesure d'interpeller les songes, d'interpréter, voulais-je dire, les songes des pharaons pour qu'il puisse sortir de la prison et qu'il puisse vivre le rêve qu'il avait fait, bien aimé, pendant qu'il dormait. Je suis en train de dire à quelqu'un, pendant que tu t'attaches à Dieu, le Seigneur s'arrangera pour faire concourir les choses en ta faveur, afin que tu vives ta destinée telle que le Seigneur l'avait résolue. Et la troisième des choses, qui est la dernière chose que tu dois retenir pendant que tu traverses des moments sombres de ta vie. Je suis venu t'encourager, bien-aimé, ne perds pas espoir. La troisième des choses, la Bible dit, Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es dans la détresse, j'aimerais te dire, Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Peut-être que tu es en train de pleurer, peut-être que tu n'as plus d'espoir, peut-être, bien-aimé, tu n'as plus un soutien dans ton travail, dans ton couple, dans ta maison. J'aimerais te dire, tu as un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible est en train de dire, quand un malheureux crie, Dieu entend. Quand un malheureux crie, il vient le secourir. Il est le secours qui ne manquera jamais dans ta détresse. Voilà pourquoi j'aimerais, bien aimé, que tu puisses avoir l'attitude comme celle de David qui est en train de dire, j'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. L'unique secours, bien aimé, sur lequel tu peux compter, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. L'homme peut te promettre, l'homme peut, bien aimé, te faire des propositions qui sont sûres et certaines. Mais à un certain moment, il perdra le contrôle. Il va perdre le contrôle. Mais notre Dieu ne perd jamais le contrôle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Bien aimé, il reste fidèle dans toutes ses promesses. Voilà pourquoi, pour conclure, pour que je puisse prier pour toi, j'aimerais résumer cette exhortation, cette parole d'encouragement, c'est que dans tes moments difficiles, dans tes moments de pleurs, notre Dieu est pour toi un refuge. Tu peux aller vers lui et demander son secours. Il est ton appui. Il peut te donner ce dont tu as besoin pour que tu arrives, bien-aimé, à réaliser ton projet. Il est celui qui te secourt quand tout le monde peut t'abandonner. Est-ce que je peux prier avec toi aujourd'hui? Dieu est capable d'opérer le miracle. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant, tu nous dis dans ta parole, tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es le refuge et l'appui de ceux-là qui traversent des moments difficiles. Oh Dieu, j'ai prié que tu donnes la force à mon bien-aimé, à notre sœur, à notre frère, qui a perdu espoir, Seigneur, qui n'a plus de force d'avancer. J'ai prié, Seigneur, que tu lui donnes la force afin qu'il puisse vivre le miracle que toi tu as prévu pour lui en 2024, pour elle en 2024, dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je suis en train d'arrêter tout ce qui t'empêche d'avancer, tout ce qui t'empêche d'aller loin, tout ce qui t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Vois comment Dieu est en train de changer ta situation. Vois comment Dieu est en train d'opérer les miracles dans ta vie parce qu'il est fidèle. La Bible dit ceci, c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Je peux croire et je peux voir comment la main de Dieu, la main puissante de Dieu est en train de changer les choses à ta faveur. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, nous avons ainsi prié et demandé. Amen, amen. Bien-aimé, ce que je peux te dire, c'est que Dieu a exaucé ma prière en ta faveur. Et il est là pour te secourir, même si tu es dans le sombre de ta vie. J'aimerais te dire, il est là, après avoir prié avec toi. Et toi qui as suivi notre mission dans parole d'encouragement, si tu sens que tu peux soutenir cette œuvre bien-aimée avec tes finances, ne traîne pas. Le Seigneur te bénira. Si tu peux nous contacter au 081 36 35 782 et le Seigneur te bénira. Que Dieu vous bénisse abondamment.